Alors, la prochaine conférencière, c'est Chantal. Elle dirige la Ligue vaudoise contre le cancer. Voilà, Chantal, the floor is yours. Ok. Donc, j'ai pas un parcours scientifique aussi impressionnant que la professeure Brisken. Moi, ce qui m'a amené à vouloir aider les personnes qui souffrent de maladies, c'est plutôt un parcours personnel. Donc, je suis un produit suisse, de 2 parents suisses. Je peux voyager dans ma vie. Par contre, j'ai été élevée par ma grand-mère pour des raisons, ma foi, d'un contexte assez difficile. Et puis, c'est cette grand-mère qui m'a vraiment apporté le goût de l'entraide. Et aujourd'hui, je peux le faire avec toute l'équipe de la Ligue contre le cancer, de la Ligue vaudoise. C'est pour avancer. Voilà. Donc, nous sommes une association caritative qui vit grâce à la générosité du public. On est actif depuis 1960. On aide environ 2000 personnes qui souffrent de maladies et leurs proches dans le canton de Vaud par année. On mène des actions de prévention et on soutient la recherche. Alors, on n'a pas la difficile tâche, comme les médecins, cliniciens et les équipes soignantes, d'annoncer le diagnostic du cancer ou d'annoncer une récidive. Et pourtant, nous, ce qu'on observe, et tout mon propos est basé sur les observations qu'on fait au sein de la population, sur nos stands de prévention, c'est que d'évoquer le cancer, ça provoque quand même toujours beaucoup d'émotions. Alors, le professeur Brisken a déjà donné quelques éléments liés à la maladie. Il y aura d'autres conférenciers aussi qui vont amener plein d'informations très scientifiques sur ce qu'on sait de l'apparition du cancer, du développement. Et il y a toutes sortes de matériels qui existent sur Internet. Bien sûr, j'ai mis les nôtres de la Ligue contre le cancer en général, donc les brochures d'information. Il y a aussi des vidéos qui expliquent assez simplement et de façon imagée le cancer. Nous, dans notre quotidien, le défi, il n'est pas tellement lié à cette vulgarisation scientifique. Il est plutôt dû à ce qu'évoque le cancer, aux croyances, aux représentations, aux opinions. Et c'est souvent ces opinions qui vont guider l'action des individus. Alors aujourd'hui, ça paraît un lieu commun de dire que quand on évoque le mot cancer, on pense à la mort. Et pourtant, quand on croise des personnes sur nos stands, qu'on va à la rencontre du public, c'est quand même de ça dont les gens parlent. C'est de la peur, c'est du crabe. Il y avait encore cette image qui est associée au cancer pas plus tard que dans la presse hier, qui nous parle de souffrance, de douleur, de chimio, mais aussi en termes de prévention, de risques plus ou moins avérés. Vous en avez évoqué certains. Quid de la pollution, quid du stress. Voilà, alors on reprendra ça tout à l'heure. Et c'est vrai que pour nous, il y a quand même un décalage. Alors ça reste une maladie très grave, mais disons par rapport aux avancées de la médecine, du dépistage, des traitements. Aujourd'hui, grâce à cela, on n'est plus à 2 survivants sur 10 comme dans les années 60, à 5 ans après le diagnostic. On est quand même à près de 7 personnes sur 10 qui survivent au cancer après le diagnostic. Alors cette image quand même très négative liée au cancer, et on la comprend, ça reste une maladie grave, et bien quand même un petit peu en décalage avec les bonnes nouvelles face à cette maladie. Et pourquoi c'est important pour nous de le savoir? C'est parce qu'on observe qu'il y a des personnes qui vont éviter nos stands, il y a des personnes qui ne veulent pas aborder le sujet, des personnes aussi qui nous disent, je le reprendrai après brièvement, que c'est trop difficile et on laisse l'invitation au programme de dépistage pour plus tard. C'est mon cas. Ça fait 3 mois que je l'ai reçu. J'ai reçu un rappel parce que j'ai toujours pas fait la démarche. Je vous donne ici un extrait, je lis peut-être juste les 3 premières lignes avec vous. C'est un extrait d'un échange de la Ligue vaudoise contre le cancer à l'époque du comité avec les autorités médicales en 1973. Donc il y avait quand même encore toujours un tabou autour du cancer. On va juste lire les 4 premières lignes. Il faut souligner que jamais les assistantes sociales ne s'adressent aux malades en tant qu'assistantes sociales de la Ligue vaudoise contre le cancer, mais toujours du service médico-social. En effet, la plupart des patients ignorent le diagnostic et leur affection, ceci appartenant aux médecins.
Alors effectivement, voilà, là j'étais déjà née. À cette époque, c'était quand même un peu particulier, un peu difficile de faire accepter des traitements quand on ne disait pas le diagnostic. C'était une époque aussi où vous voyez notre logo de l'époque à droite, qui n'était pas très heureux non plus, pas très engageant. Aujourd'hui, voilà, on a dans toutes les ligues cotonales et la Ligue suisse contre le cancer plutôt ce trèfle qui évoque peut-être la vie, la nature. Alors, cette peur du cancer, nous c'est ce qu'on constate dans notre quotidien, et puis elle paraît la lier quand même au siècle dernier, et puis on a levé le tabou. Eh bien, je vous raconte encore une histoire. En 2020, on a voulu faire poser un panneau à la place Pépinet au centre de Lausanne sur le bâtiment qui abrite nos bureaux. Et c'est quelque chose à quoi on a le droit dans notre bail commercial. Eh bien, la gérance, à l'époque, ne voulait pas de ce mot cancer sur la façade. Alors, voilà, on a pu discuter, on n'a pas été trop loin dans des procédures, on a pu expliquer tout ce qu'on faisait dans l'association et l'importance que les gens puissent quand même trouver nos locaux et être aidés. Et puis, on n'a eu qu'un de cause. Mais quand même, c'était en 2020, c'était pas si vieux que ça. Voilà, alors on a des chiffres, et certains seront certainement repris plus tard, qui montrent de manière générale que le cancer, ça concerne quand même beaucoup de personnes. Alors, c'est des chiffres qui sont impressionnants. C'est 1 homme sur 2 au cours de sa vie qui sera touché par un cancer, 1 femme sur 3, avec une courbe quand même d'incidence, d'apparition du cancer qui est quand même... qui va monter plutôt autour de 50 ans. Et ces chiffres, ils sont utiles vraiment pour savoir que ça vaut la peine de faire des campagnes à large échelle. Ça nous montre aussi quels sont les cancers les plus fréquents. Après, nous, dans notre pratique quotidienne, c'est assez délicat de prendre ces chiffres. Et puis, on se rend compte qu'il y a 2 types de réactions. D'une part, ils impressionnent, et il y a quand même maintenant de plus en plus de données. On le constate que le levier de la peur, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace en termes de déclenchement d'action pour sa santé, même si c'est utile de connaître ces chiffres. Et puis, on aura aussi des personnes en fait qui vont nous dire mais oui, c'est fréquent le cancer du sein, il y a un programme de dépistage, mais moi je connais des gens plus jeunes, ça démarre à 50 ans. Finalement, à quoi ça sert, puisque plus jeunes on peut aussi développer, ou il y aura toujours une personne qui connaît ce que dans le jargon on dit les cancers d'intervalle, c'est-à-dire une personne qui a été touchée mais entre 2 examens de dépistage. Et puis vous avez aussi, vous connaissez tous certainement ou avez entendu parler de la situation de personnes qui fument et qui ont fumé très longtemps. Sur le Tour de France à l'époque on fumait, et puis qui n'ont jamais développé de cancer. Et on regarde une personne non fumeuse qui a développé un cancer du poumon. Et en fait, nous, on se rend compte que les personnes, quand elles nous expriment cela, c'est un peu pour nous dire, c'est notre interprétation, mais dans le fond, c'est important ces chiffres généraux. Mais j'aimerais qu'on parle de moi, de ma singularité, de mon histoire, de comment je vis. Et puis aussi, elles nous disent, la science n'est pas infaillible, et qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc, on a une équipe vraiment qui est formée pour écouter, partir des valeurs des gens, de leur vécu, de leur interprétation, de leur opinion. Et puis, on va essayer de composer avec ces 2 choses, ce que nous dit la science et puis comment vit la personne. Je vous montre aussi ces recommandations qui sont connues. Être actif physiquement, ça permet de maintenir une bonne santé, ça lutte contre le cancer et contre d'autres maladies. Manger équilibré, vous les connaissez, ces recommandations. On se rend compte que la plupart des gens qu'on voit connaissent ces recommandations. Bien sûr, il y a une légère différence en fonction de l'environnement social, je vais dire, mais quand même, la majeure partie des gens qu'on rencontre connaissent ces recommandations. Et pourtant... Et là, c'est des chiffres que j'ai pris de l'enquête suisse de la santé de 2017. 1/4 de la population ne bouge pas assez. 3/4 ne mangent pas assez de fruits et légumes. Alors, c'est pas vous, parce que vous avez déjà mangé votre pomme, votre salade, etc. La moitié de la population est en surpoids. Alors, c'est pas vous, vous visitez le musée olympique et vous faites bien l'activité physique.
Un tiers fume, un dixième de la population, et c'est voilà, il y a des chiffres qui sont sortis aussi dans le 24 heures hier. Unisanté sauf erreur, des registres des tumeurs en Suisse romande, on serait plus à risque parce que voilà, on a une culture aussi du vin. Et un dixième de la population voilà, boit de l'alcool tous les jours. Et sur la dia précédente sur la fréquence des cancers, le mélanome, cancer de la peau, reste le 5e plus fréquent. Donc, ce qu'on constate, c'est que ces éléments, ils sont connus, mais sur nos stands, en fait, si on prend par exemple la protection solaire, les gens n'ont pas tellement envie de parler de quel textile serait plus protecteur, et du fait que... il me reste 5 minutes, donc, et du fait qu'il faudrait mettre des habits couvrants, mais plutôt de ce que vous avez évoqué, professeur Brisken, de finalement quelle est la composition des crèmes solaires. Est-ce que d'appliquer une crème... au contraire de me protéger, ça va plutôt perturber mon organisme. Brièvement sur les dépistages aussi, nous, dans notre observation, c'est une personne sur deux qui a envie d'en parler. Il y a la personne qui est déjà participative au programme, et puis il y a l'autre personne qui va nous dire, mais dans le fond, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment solide? Est-ce que je peux faire confiance à ces examens? Mais bon, probablement que je vais subir des douleurs. Et puis finalement, aujourd'hui, je me sens bien. Et si je fais un examen de dépistage, du jour au lendemain, ma vie va peut-être basculer. Et ça, nous, on va essayer de composer avec ces craintes-là. Alors, j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la rencontre du public. On va essayer de faire sa connaissance, de partir de ses priorités. On ne fait pas des campagnes populationnelles, c'est le canton ou d'autres institutions. On va essayer vraiment de prendre le temps pour discuter avec ces personnes. Alors, juste des exemples. Typiquement pour la protection de la peau, on va aller dans les écoles avec des didactiques. Là, vous avez un parcours sur lequel les enfants marchent à pieds nus. On va pouvoir parler de à partir de quand le soleil pique et qu'est-ce qu'on peut faire. On a une chanson aussi sur Internet pour les plus grands qui va pas moraliser, mais parler aussi de la mode, parler de l'envie de bronzer et de ses méfaits. Voilà, dans les manifestations sportives, on essaye aussi d'être ludique, d'avoir des quiz, d'avoir des tests, et puis de parler surtout de qu'est-ce qui nous fait du bien dans la vie pour pouvoir mieux en profiter. Au niveau des populations issues d'une migration forcée, on va venir vraiment dans des programmes qui existent déjà, comme des cours de français par exemple, avec des outils très illustrés, des traductions. Là, vous avez une brochure qui est traduite en 15 langues, aujourd'hui en ukrainien, avec une vidéo aussi sur les dépistages. Alors, en résumé, pour nous parler du cancer simplement dans notre pratique, c'est écouter les peurs, les réalités de chacun pour construire ce dialogue. C'est composé, comme je disais tout à l'heure, avec les données scientifiques, mais d'accepter aussi qu'il y a d'autres opinions personnelles. Et puis, c'est sortir de l'hôpital, des milieux sanitaires pour aller là où sont les gens dans leur quotidien. Et c'est une plateforme qu'on a développée aussi, www.parlonscancer.ch, qui permet de poser toutes ces questions et de tisser des liens avec d'autres personnes. Je vous remercie beaucoup de votre attention.